Bonjour mes amis. Avant de vous entraîner dans cette aventure, laissez-moi vous conter la légende. La légende des époux maudits du Bernstein. Le seigneur du Bernstein y vivait en ces lieux une vie paisible, couplée à un amour fougueux qu'il partageait avec son épouse. Pourtant, un mal rongeait son cœur. Le seigneur était persuadé que sa moitié s'adonnait au plaisir charnel avec quelque autre habitant du château lors de ses longues absences. Voulant faire face à ses démons, il décida de surprendre son épouse et prit au cou d'un autre. Il prétexta devoir s'absenter, afin qu'elle ne puisse soupçonner sa présence au château. La nuit tombée, il dressa une échelle jusqu'à la fenêtre de ses appartements, voulant la surprendre dans ses draps avec son amant. Mais le bruit provoqué par l'ascension du seigneur fit prendre peur à son épouse, qui sortait de son sommeil. Prête à se défendre contre d'éventuels brigands, elle s'arma d'une épée, qu'elle laissa lourdement s'abattre sur la tête de l'escaladeur caché par l'obscurité. Le coup fut fatal pour son époux, qui alla terminer sa chute dans la cour du château. À la découverte de cette sinistre tragédie, la veuve ne tarda pas à se laisser dépérir. Tous deux ont payé le prix de leur péché, le sang versé et la méfiance non justifiée. On raconte que par les nuits claires, là où la lune dévoile toute sa lumière, que l'on peut observer sur les sentiers empruntés un carrosse, lancé à vive allure, avec pour seul passager le seigneur et sa dulcinée. Tous deux sont poursuivis par une meute de chiens affamés, qui même dans la mort continuent de leur faire payer leurs péchés. Une boucle infernale dont ils ne sortiront jamais, accablés par leurs actes passés. Eh Manu, tu descends! Non, je regarde la télé. Descends! Attends, il y a Arnold Schwarzenegger devant la télé. C'est sa mère. Ah non, c'était ma maman. Ah putain. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. C'est mieux, ça évite des escarres au cul. Fantastique, on est dans un château, un des plus anciens châteaux d'Alsace. Il date à peu près avant l'an 1000, pour vous dire que c'était pas hier. Les escaliers sont très étroits. Oh, ok, c'est parti mon kiki. Ah, sympa. J'espère que ça va passer avec ta caméra et tout ça. Ah ouais, t'as raison. On va allumer ça. Allez, c'est parti, les deux sont lancés. Oh, ça passe limite. Là, faut que je fasse gaffe. Ah, il fait frais. Qu'il a, quoi. Ah ouais, c'est sombre. Ouais. Ah, c'est super sombre. Attends, 10 minutes, sinon tu vas rester. Voilà, attends. Ah, je suis bloqué avec le trépied. Merci. Vas-y. Ouais, les amis, si on éteint là. Ouais, c'est quand même assez sombre. Ça va être sympa, on va pouvoir vraiment explorer tout ça, même de nuit, ça va être impressionnant. Ah ouais, ouais. On pourra demander à faire des bruits, tu sais, dans les barrières là. Ouais. Ok. On y arrive, les amis. Par exemple, t'es sec. On va mettre des affaires quelque part du coup. Ah oui, c'est vraiment comme on Ça y est, on arrive à. Je vois de la lumière. Ok, doucement. Bon, je pense dans la nuit, ouais. Ouais, je me... Et avec lui, on va avoir des batteries, hein, s'il s'arrête toutes les 30 secondes. T'as une autre barrière. Attendez, les mecs, il y a plein de trucs à voir. Là, t'as une barrière, la vue de ouf. Il y a une petite pièce. Ok. Ah, ça devait être un cachot. Ouais, je lui ai mis la lumière dans les yeux. Pardon, mon pépère. Attends, là, je vais passer. Attends. Elle fait combien? 18 mètres de haut. Ok. Là-bas, attendez, doucement, là, tu passes doucement. Elle fait 20 mètres de haut, la tour. Ouais, Non, peut-être même plus, c'est pas possible. ça me fait Je crois que c'était 20 mètres, mais Je monte. je crois que c'est plus quand même. Putain, et les gars, vous vous rendez pas compte, ça fait quoi, 2 mètres? Entre l'escalier, c'est super étroit, il y a quoi? Il y a 2 mètres sur 2. Ouais, et là, regarde, bah, la preuve. Hein.
Ouais. C'est super étroit, hein. Ah bah, ouais. 1m20, 1m30. On voit au niveau Et là, du déporté comme ça, du bras. peut-être, ouais, un peu moins que 2 mètres, je Je pense. sais pas, mais c'est super étroit. Super étroit. Oh les amis, vous allez être contents. Ah c'est beau. C'est marrant. Ouais, regardez. Ça vous permet de voir un petit peu justement le trou. Le trou où il y a les escaliers quoi, c'est vraiment pas large quoi. Il a vu. C'est impressionnant, je sais pas si mon zoom, regardez ça, je vais essayer de zoomer sur le village en contrebas. Moi si le zoom il est pas dégueulasse. Hein. Je l'utilise rarement d'ailleurs. Regarde même là-bas t'as un autre château là, regarde. On va essayer de zoomer, je me sers du zoom maintenant. Allez là-bas il y a une espèce de petit château à son pépère. Ah ouais. Et t'as vu le château en face, en bleu, c'est ça? Ouais, tout au bout là-bas. Attends, le zoom il est pété quand même. C'est assez impressionnant. Bref. Petit ours brun, c'est un gentil galopin. Excusez-moi, reprenons un petit peu notre sérieux les amis, avec l'histoire du lieu. Nous nous trouvons dans un château qui est très certainement le plus ancien d'Alsace. On pense que cette construction date d'avant l'an 1000, donc en plein Moyen-Âge. Ce château est bâti sur une crête rocheuse qui culmine à 562 mètres d'altitude, ce qui explique cette vue imprenable sur la région. Cette imposante forteresse a été construite dans son intégralité avec une pierre qui s'appelle du granit. Voilà, donc on peut voir il y a encore des blocs, par exemple ici de granit. Et tout cet édifice est impressionnant, on se rend pas compte. Alors vous vous doutez bien qu'au vu de l'âge de ce château, il est passé entre plusieurs mains, que ce soit par descendance de lignées, passation de pouvoir, mais aussi bien par les batailles remportées par leurs assaillants. Donc une ribambelle de noms auxquels je ne vais pas m'y attarder. Il y a beaucoup de légendes autour de ce lieu, mais c'est principalement celle que je vous ai racontée en début de vidéo qui va nous intéresser. Alors au cours de cette nuit, nous allons tenter, comme à notre habitude, d'obtenir quelques réponses, et pourquoi pas, confirmer cette légende. On voit ça au château du Bernstein. Donc plusieurs légendes se racontent par rapport à ce château qui se trouve elle fait tout le long là. Donc nous allons essayer de filmer ceci ce soir dans un autre royaume et en revenant. Bonjour, je suis en... Ceci ce soir et non saucisson sec. Voilà. J'aime bien le saucisson. Donc comme dit le roi, donc Et voilà. Ok les amis, il fait tout nuit. Il fait tout nuit à son pépère. la preuve. Merci. Alors du coup en fait, bon faut savoir c'est qu'on s'est restauré sur place, on a attendu pas mal d'heures finalement, et du coup on a réfléchi à savoir comment on allait commencer ou disposer le matériel. Donc vous allez voir, j'ai fait un petit setup au niveau des... Bon je vous le dis pas, je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc vous allez voir tout au long de cette investigation, de cette nuit, nous allons procéder à plusieurs petites expériences, et on va commencer par celle-ci. C'est la première, on a réfléchi, donc techniquement peut-être qu'on aurait dû la faire plus tard, mais on va la faire tout de suite. Donc sans plus tarder, on va passer en infrarouge, et en fait nous allons mettre un petit peu de musique médiévale pour essayer d'inciter les éventuels résidents du lieu qui seraient là déjà à une certaine époque médiévale, etc. Pourquoi pas, peut-être ça peut les interpeller. Sans plus tarder, on passe en infrarouge. Allez hop, à son pépère. Pas mieux après la boucle de la caméra. On tienne par la main, qu'on tourne en rond comme au Moyen-Âge, tu sais, ensuite on s'échange entre tout le monde comme ça. Bon, voilà, il a 4 fois à fond. Alors, tac. On danse comment? Comme ça, je sais pas.
Merci d'avoir participé à la fête. Oui, je sais. Voilà. Bon, je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui sont en train de se marrer et vous avez tout à fait raison. Alors, j'ai passé la scène en accéléré parce que je suis pas très fier de ça. Faut pas oublier les mecs, c'est qu'il y a ma mère qui regarde une vidéo, donc si elle me voit danser comme un teubé dans un château la nuit en pleine forêt, c'est un truc à me faire déshériter cette connerie. Bref, rien de particulier n'aura été filmé durant cette magnifique danse. Faut savoir, c'est que nos mouvements généraient un nombre incalculable de particules en suspension, sans compter les insectes capables d'être reflétés avec l'infrarouge. Bref, du coup, les petits bazars qui volent un petit peu partout, bah ce n'est rien. Bon allez, pour votre plus grand plaisir, on va recommencer une de ces magnifiques danses dans la partie haute du château. Rejoignez-nous s'il vous plaît. Et soyons ensemble. Bon, bah, c'est bon. Ok, parti. Partez les amis. À cause de lui, on passe pour des cons sur YouTube. Bon, du coup, je fais câlin, on va brancher le setup. Voilà. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. C'est un truc de fou. Je me sens super lourd ici. C'est pas pour toi, non? Où? Ici. Tu te sens comment? Mais déjà, je l'avais dit tout à l'heure, je suis sûr que c'est ici, à cet endroit. le papier WC. Ah, c'était là? Ouais. Mais je sais pas, je me sens tout lourd, bizarre. Là, si tu veux, je peux venir seul après ici. Ouais, bah, c'est bon. Avec le K2 et l'enregistrement numérique. Alors je sais que c'est la brute, tu montes vite, mais je me sens, c'est même pas être fin. Si, étouffé, forcément, c'est étouffant, c'est tout petit. Mais surtout au niveau, là ça va. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Non, t'as dit quoi? Non, là, il y a quelqu'un qui était en chaussures parce qu'il y a des traces de chaussures. Je sais pas. Ok. Voilà les amis. Le petit setup qu'on a installé déjà tout à l'heure. Il me reste plus qu'à brancher pour que ça fonctionne. Oui. On a deux petits ballons et le boîtier EDI. Avec une caméra et deux lampes infrarouges. Voilà. Alors du coup, pour les personnes qui sont éventuellement encore ici, pour les personnes qui sont là, je sais pas si vous allez comprendre mon langage, comment je suis en train de vous parler. Alors ici, je l'ai disposé en fait tout simplement, ouais, c'est compliqué, c'est comme si on s'adressait à des personnes du Moyen-Âge, c'est chaud quoi. Dis que c'est magique. Dis-leur que c'est de la magie. Ouais, bon, ok, ça va. Alors, n'ayez pas peur, ici c'est un petit stand de magie, t'as raison, c'est bien. C'est un petit stand de magie, si vous voulez apprendre à faire de la magie. Donc ça ne vous fera rien, ça ne vous fera pas de mal, au contraire, vous deviendrez surpuissant. Donc, vous avez ici un boîtier, cette grosse coque en plastique. Je connaissais pas le plastique. Bon, c'est compliqué. Approchez-vous, n'hésitez pas, approchez-vous de cet appareil, de cette boîte magique. Approchez-vous de ça. Et là, les deux balles, ici, poussez-les, faites-les tomber. Et faites tournoyer le moulin, très important. Donc pour ça, vous passez et vous faites tourner le moulin. C'est tout simple. Et ça, c'est hyper magique. Là, on est sur quelque chose de très très magique. Là, Merlin, tout ça à côté, c'est... Je sais pas si vous connaissez Merlin, du coup. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Faites-le tourner comme ça. Et touchez le boîtier. Tourner quand tu pars. Parce que tu sais, quand on va descendre, Ouais. on leur a fait peur, peut-être que s'il y a des esprits d'enfants, ça va les amuser. Ah ouais, t'as raison. Bah attends, je vais essayer de le faire pas un peu plus vite. T'as raison. Je suis très joué au speeder, moi. Ouais, on va le faire tournoyer. Je peux parler en descendant de toute façon. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tourner le vaseur et à faire tomber les deux petites boules et les deux petites balles. Il y a un truc que je comprends pas, t'as vu comme c'est étroit. Ouais. Elles étaient où les prisons là-dedans? Parce que si les escaliers étaient comme ça, moi je sais que dans Je sais pas, certaines mais- tours, tu sais, t'avais des étages en bois, et pour monter c'était que des échelles. Ouais. C'est trop bizarre. On va s'installer ici. Donc petite séance de Spirit Box et du coup en fait on a un petit carnet au préalable qu'on a rempli avant de partir en enquête avec en fait des mots assez un petit peu particuliers, vous allez voir, assez sympathiques avec en fait une signification
Bien entendu, par exemple, regardez, le mot zélé, je vous l'écris, hop, zélé, ça signifie quelqu'un de jaloux, de désireux. Donc ça peut peut-être même correspondre à l'histoire du monsieur qui est tombé, enfin, qui s'est fait transpercer par sa femme parce qu'il était zélé, tout simplement. Ah, installation faite. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je me présente, je m'appelle Overstorm, ou Over. Je me présente, je m'appelle Alan. Pour ma part, c'est Guillaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous, dans ce château? Alors, il y a une des légendes qui raconte, je me permets les gars, que ce château aurait été construit sur un ancien rocher où vivait une famille d'ours, d'où son nom, le Bernstein. Merci pour l'instant. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est la vérité? Un 4 32. Quel est votre nom? Est-ce que vous pourriez venir à côté de nous, vous asseoir sur le petit banc ici? Nous vous apportons de grandes nouvelles. Nous sommes le 16 mars. Et le 29 mars, il y aura une guerre ici, une bataille. Nous venons vous prévenir. Ne soyez pas imbobés de nous. Est-ce que vous pourriez balader, s'il vous plaît? Nous balader quelque chose? Une balade, s'il vous plaît. Venez avec nous sur le banchon, s'il vous plaît. Cette séance de Spirit Box n'aura rien donné d'intrigant. Je vais donc vous épargner ces longues minutes de souffrance à saigner des oreilles. Bon, on va éteindre la séance. On est en train. Quand j'ai fait le tour, il y avait ça à parler, c'est un homme en fond. Ça fait du bien aux oreilles, ma foi. Bon bah, pour l'instant, séance de Spirit Box carrément infructueuse. Nous allons chacun nous séparer pendant plusieurs dizaines de minutes pour essayer de couvrir justement un peu plus de terrain et essayer de récolter des preuves. Donc il y a Guillaume et Baïka qui partent à l'assaut du donjon, en passant dire coucou au stand de magie. Au moins ce con de moulin, il aura tourné. Alan part en contrebas du château et un petit peu à l'extérieur. Je vais aller à l'entrée du château. Je vais aller dans le noir. Voilà. Quant à moi, je reste à investir au niveau de la tour, où justement il y aurait eu ce seigneur tombé sous le coup de son épouse. Je vais essayer de descendre sans me casser peut-être. Hop là. Et selon la légende, finalement c'est le mari qui serait tombé ici. Et qui aurait été transpercé par sa femme. Et qui serait mort ici. Bonsoir! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Alors je suis venu en compagnie de deux amis. Un ami qui est dans le donjon principal, on va dire, qui s'appelle Guillaume, et un ami qui se trouve en contrebas, Alan. Donc voilà, on n'est pas venu là pour dégrader quoi que ce soit, mais juste éventuellement pouvoir rentrer en communication avec vous, avec le passé. Super calme. Rien du tout, aucune réponse. Et c'est malheureusement un constat général car il en va aussi pour mes compères. Nous allons tous nous rejoindre, faire un point et continuer l'investigation à nouveau ensemble, mais cette fois-ci dans un des étages du donjon. Là-dedans, j'ai besoin de rien. Ma caméra, je laisse. Je suis une pompe. Le truc c'est qu'on ne voit Faut bien qu'elle se mette là alors, Baïka. Non, ça, tu t'entends. Voilà. Assis. Parfait. Moi, tu peux t'asseoir sur les... Toi, tu peux t'asseoir là si tu veux. Moi je vais me mettre à côté d'elle. Comme ça. Super étroit. On va essayer de faire
le moins de bruit possible. Et on va se plonger donc voilà, dans le noir complet. Vous êtes prêts les amis? Là-bas ça filme en infrarouge. Ouais, et juste un truc, moi en haut j'ai installé un détecteur de mouvement qui fait la lumière avec la GoPro. Et la GoPro elle filme l'escalier qu'il y a juste là sur. Je sais pas dans quel sens on voit parce que c'est décalé ici. Qui est sur ma gauche. Et en fait, détecteur de mouvement il est tout au bout du palier. Donc si quelque chose descend ou passe, il va s'allumer. Nous on verra la lumière et la GoPro captera la lumière et l'escalier en même temps. On ne vous veut aucun mal. On est là avant tout pour découvrir le lieu, mais surtout pour essayer de rentrer en contact avec vous, avec les éventuelles personnes qui sont encore là, dans ces murs, dans l'enceinte du château. Est-ce que vous pourriez, alors je ne sais pas si c'est possible pour vous, dans ce cas-là, prendre de l'énergie au niveau des piles des caméras? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Michael a fait du bruit. Ah d'accord. Si je veux. Est-ce que vous pourriez taper sur la rambarde, sur l'escalier en métal, un peu comme ça, un coup fort, 2 coups, 3 coups, ce que vous pouvez, ou tapez dans le mur, enfin, faites un bruit s'il vous plaît, pour montrer votre présence. Non, c'est bon. Nous allons rester plantés là comme des poireaux pendant un très long moment, en essayant d'interpeller au mieux les éventuels résidents du lieu à se manifester, en faisant des coups, cogner contre la rambarde, dans les murs, bref, rien n'en ressortira. Allez-y, pourtant c'est pas très concluant. Nous allons retenter cette expérience plus haut dans les étages, au niveau du stand magique, et là aussi nous n'obtiendrons aucun résultat malgré nos efforts. Messieurs, dames, que l'obscurité pénètre. Et moi je suis mal barré si ça vient de là. N'hésitez pas à faire ça, c'est moi qui vais taper avec votre épée. Utilisez les énergies des appareils et la nôtre. Et faites-le de toutes vos forces, s'il vous plaît. Montrez-vous, manifestez-vous, matérialisez-vous devant nous. Dans cette zone-là, de préférence, s'il vous plaît, ou en haut, à l'entrée. Bah je me suis endormi. Bon, pour l'instant c'est rien du tout, il n'y a que dalle, pas un bruit, rien, pas forcément d'ambiance. On va se faire une petite séance de Spirit Box ici, puis on verra ce que ça donne. Même enseigne pour la séance de Spirit Box. On va rester un long moment et il n'en ressortira rien de particulier, sauf un tout petit truc. Alors je n'affirme pas que c'est paranormal, c'est juste quelque chose que j'entends et qui a l'air de répondre à ma question. Est-ce que vous auriez un message à faire passer? Nous dire quelque chose? Voilà, moi personnellement j'entends pourquoi pas une petite voix de femme qui me dirait oui. Voilà, après peut-être que je me trompe, alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous entendez. Sinon, à part ça, rien du tout. Pour l'instant c'est pas fructueux, pas grand chose. Je sais pas combien de temps qu'on est resté là. En tout cas, il n'y a pas un bruit. Et même à la Spirit Box, il n'y a rien du tout. Donc voilà, on va retourner gentiment au véhicule et quitter ce magnifique château. Un des plus anciens d'Alsace. Donc il y a avant l'an 1000, pour vous dire, le bazar. Magnifique, vraiment exceptionnel site. Maintenant après au niveau des résultats, on va voir bien sûr à l'analyse, tout ça, au déroche, mais pour l'instant non, c'est compliqué, il n'y a rien eu. Pas d'ambiance particulière. Oui, enfin une bonne ambiance, on s'est quand même senti bien. Et surtout, pas de bruit, pas de bruit suspect pour nous mettre. Après, bon là, peut-être qu'on a réussi à capter quelques petits trucs. Mais sur le coup, pas folichon. Bref, zoup. Éclaire un peu le château s'il te plaît aussi. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai une marque. Ma caméra, je pense que dans la forêt. Hop là. Allez, c'est parti les amis. Direction la forêt. Vous allez voir? Quoi?
Oh, mais mec, il y a tout ici, quoi. Même des paires de lunettes. Il y a quelqu'un qui a dû les perdre et les gens l'ont posé ici, je pense, je sais pas. C'est quoi? Paire de lunettes. Voilà. Exceptionnel. Voilà, donc si jamais il y a une des personnes qui a perdu ses lunettes ici, eh bien du coup elles sont là. Voilà, c'est un indice, on vous donne rien d'autre, va falloir vous démerder. Ouais, parti, vous êtes motivé. Bah là c'est de la descente le mec. Hein. T'imagines on filme un carrosse mec. Ça serait pété quand même. C'est un carrosse là qui débarque avec des chevaux. Excusez-moi, arrêtez-vous. Comment ça? Je voudrais prendre une photo. Je trouve que l'ambiance dans la forêt c'est vraiment hyper glauque. C'est vrai. T'as plein d'arbres, il fait tout nuit. Et les dames blanches, les dames blanches. Non, sans déconner. Il me faut juste une toute petite musique. Un peu d'épouvante, une musique un petit peu crado. Et regardez, l'ambiance est tout de suite là. Et là, ça fait peur. Hein. T'es seul dans la forêt avec moi, t'es mort. T'es foutu. Quelqu'un avec nous. Gâchez mon moment. Ah ouais, non, c'est vrai que ça fait peur. S'il y a quelqu'un Ah, avec merde. nous en ce moment, une entité ou autre, veuillez courir dans la forêt à côté de nous s'il vous plaît. Et puis lui, il continue. Alors que nous, on fait les cons. Bah quoi? Non, mais il a raison. Ok les amis, alors 3 petites choses à vous dire. J'espère que d'une, l'épisode vous a plu, malgré qu'il se passe rien, voire pas grand chose. Si vous entendez des petits bruits de croquettes au fond, c'est le chat, ne vous inquiétez pas, il est en train de bouffer, forcément. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont au courant, en règle générale, ce genre d'épisode où il n'y a rien, eh bien je ne publie pas. Avant de procéder au montage, eh bien on a toute cette partie analyse de fait, et on sait s'il va se passer quelque chose, s'il y a des choses intéressantes ou pas. Faut savoir, c'est que je passe beaucoup de temps sur le montage, pour essayer justement de faire un truc un petit peu sympathique, pour essayer de pas vous ennuyer, tout ça. Et c'est vrai, quand t'as un épisode comme ça, c'est très joli, mais il n'y a rien, c'est pas facile de vous garder entre guillemets en haleine, d'essayer de faire un truc qui soit pas réverbatif à regarder. Ce qui explique finalement ce condensé. Là, dans cet épisode, on a la légende, l'histoire, la partie de jour, la partie de nuit, pouf, tout ça un gros condensé en 26 minutes. Vous l'avez vu, je me suis permis de me lâcher un petit peu sur l'humour, à rajouter des saloperies d'images, des conneries comme ça, tout simplement pour essayer de meubler un petit peu et de rendre la chose un petit peu peut-être plus rigolote et plus facile à regarder parce qu'il n'y a pas matière. Du coup, il y a aussi une chose que je voulais dire, je me suis engagé, et ça me fait très plaisir, de remercier une personne en particulier. Donc, gros bisous à mon pépère Vincent, qui se reconnaîtra. Plein de gros bisous à toi, on t'avait promis de le faire, et du coup, regarde, c'est pour toi ça. Un gros coucou à Vincent. Gros bisous à toi Vincent. Gros bisous. À son pépère, vous avez oublié. À son pépère, bien sûr. À son pépère. Il y a des petits nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, donc maintenant on est à 4264. Donc bienvenue à vous les amis dans la secte, sur la chaîne, je veux dire sur la chaîne. Donc merci à vous tous les amis d'être présents. On se dit à très vite pour la prochaine investigation qui j'espère sera cette fois-ci un petit peu plus enrichissante. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. On va essayer de terminer sur une note un peu rigolote. Du pétanche.